excellente, alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il est puissant, alléluia. Amen. Our God is marvelous and powerful. Il fait des choses grandes et puissantes. He does great and powerful Il est things. merveilleux. He's marvelous. Et ses œuvres à nos yeux sont And merveilleuses. his works are marvelous to our eyes. Nous célébrons son nom pour ce dernier dimanche du mois de juillet. We celebrate his name for this last Sunday of the month of July. Bienvenue encore à la mission évangélique du royaume. Welcome again to Kingdom Gospel Mission. Ce mois de juillet à la mission évangélique du royaume, This month of July in Kingdom Gospel nous Mission, possédons nos bénédictions par la foi. we possess our blessings by faith. Dimanche est le dernier dimanche du mois de juillet. This Sunday is the last Sunday of the month of July. Et le Seigneur met un sceau à notre foi. And the Lord is putting Le seal. a seal on our faith. Au nom du Seigneur In Jésus-Christ. the name of the Lord Jesus Je Christ. bénis encore le Seigneur pour nous tous ici présents dans la maison de Dieu. I bless the name of the Lord again for all of us that are present in Pour his son house. serviteur, notre pasteur, mon tendre époux, For his servant, Pastor Jean Roger, qui nous donne la possibilité d'apporter le message au peuple de Dieu. who gives the possibility to bring the message to the people of God. Que Dieu te bénisse, papa. May the Lord bless you. Et je bénis encore le Seigneur pour toute la grâce qu'il déverse sur nous au jour le jour. And I bless the name of the Lord again for all the grace that he gives us daily. Pour l'amour de notre Père. For the love of our Father. Et c'est à cause de cet amour que nous tenons. And it's because of this love that we stand. Quelles que soient les situations de la vie. Whatever the situations of life that come. Pour la présence du Saint-Esprit. For the presence of the Holy Spirit. Qui nous conduit Who guides dans us les sentiers de la vie. through life. Alléluia. Amen. Que notre Dieu continue à nous établir davantage dans la compréhension des principes du royaume. May the Lord continue, give us the grace to continue to establish ourselves in the principles of the kingdom. Alléluia. Amen. Père notre Dieu, notre roi, Lord our God, que ton nom soit magnifié. let your name be magnified. Merci parce que tu nous amènes encore en ce jour dans ta parole. Thank you because you give us, you bring us again this day into your word. Seigneur, convainc-nous de péché Lord, convince us of sin et détruis en nous toute forme de résistance. and destroy in us all forms of Que ta parole nous resistance. donne d'être soumis à ta volonté. Let your word give us to be Qu'elle submitted to your will. éclaire les ténèbres de notre vie. Let it bring light to the darkness in our Et lives. donne-nous de pouvoir être une flèche entre tes mains pour convaincre les résistants. And let it be an arrow in your. Let us be an arrow in your hands to convince the forces of resistance. Et ceux-là qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. And all those who oppose themselves to the gospel Donne-nous of de Jesus. promouvoir le royaume au jour le jour. Give us to Promote. promote the kingdom daily Pour ta seule gloire au nom de Jésus. for your glory in Jesus' Parle-nous, name. Seigneur, nous écoutons. Speak to us, O Lord. We listen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parcouru tous nos messages dans le principe de la foi au mois de juillet. Beloved in the Lord, we have gone through all our messages in the on the subject of faith. Et notre Dieu nous a donné une compréhension qui nous a soutenus pendant toute notre marche. And God has given us an understanding that sustains us through our walk. Dans Éphésiens 1, verset 3, nous avons vu que Dieu nous a déjà bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles et ces bénédictions sont en Christ. In Ephesians 1 verse 3, we see that God has blessed us De toutes sortes de bénédictions with célestes every spiritual blessing et, in the heavenly places. et elles sont en Jésus-Christ notre Seigneur. And these are in Christ our Lord Et Jesus. nous avons dit que le spirituel, c'est ce qui commande le naturel. And we know that the spiritual is what commands the natural. Et nous avons également dit que c'est quand nous avons la foi que nous entrons en possession de ces bénédictions. And that's why we said that it's when we have faith that we enter into the
possession of these blessings. Et quand nous avons la foi, nous amenons dans ces bénédictions spirituelles dans le naturel. And it's when we have faith that we bring these blessings into the natural. Alléluia. Et Hallelujah. quand nous Amen. avons lu dans Hébreux chapitre 11, And when we read in Hebrews chapter 11, au verset 6, verse 6, il est écrit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. and it's written that without faith it is impossible to please God. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qui vient vers Dieu, croit d'abord que Dieu existe. For he who comes to God must believe that he is, and that he is Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Bien-aimés, c'est par la foi que nous obtenons toutes choses de Dieu. But it is by faith that we, beloved, it is by faith that we obtain anything from God. Ce n'est que par la foi que Dieu comprend ton langage. It's only by faith that God understands your language. La foi est la monnaie courante du royaume. Faith is the currency of the kingdom. La foi est le langage du royaume. Faith is the language of the kingdom. La foi est l'expression du royaume. Faith is the expression of the kingdom. Et c'est donc quoi la foi? So what is faith? Nous avons dit également dans Hébreux 11, verset 1, ce verset renommé qui définit si bien la foi. We said in Verset 11 chapitre Hébreux 11 au verset 1, Hebrews 11 verse 1. que Emmanuel va lire en anglais. Hebrews 11 verse 1 says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Bien-aimé, la foi, c'est avoir une confiance pleine que Beloved, Dieu accomplit ce qu'il dit. beloved, faith is to have a Full trust. trust. Is to fully trust that the Lord will accomplish what He said. Alléluia. Amen. C'est encore savoir que les promesses de Dieu vont certainement s'accomplir pour toi. And it's also knowing that the promises of the Lord will certainly come to pass in your life. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ayant cette assurance, la foi, c'est démontrer ce que tu as déjà, ce que Dieu t'a donné avant même que cela arrive dans le naturel. Faith is having the assurance that God will Va accomplir ce qu'il a dit. that God will accomplish what He said, C'est déjà le démontrer, and it's to demonstrate, bien avant que cela soit visible dans le naturel. and it's to demonstrate this even before it's seen in the natural. Alléluia. Amen. Et notre foi n'est pas en un homme. Our faith is not in a man, Ce n'est non plus en nous-mêmes, pardon. and it's not in ourselves Mais either. notre foi est fondée en notre Père, But our faith is founded on the Father, qui par Jésus-Christ accomplit sa promesse dans nos vies. who by the Lord Jesus accomplishes His promise in our life. Alléluia. Amen. Et quand nous continuons dans la marche de la foi, dans Romains 10, 17, nous avons vu When we continue in the walk of the Lord, Romans 10:17. et je vais lire dans la version de New International Version que j'ai traduit en français. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend le message. Et le message entendu au travers de la parole du Christ. Amen. Amen. Romans 10 verse 17 says, "So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God." Bien-aimé, quand je lis la version de New International, la foi vient de ce qu'on entend le message, traduit ceci, de ce que je dis. Faith comes by hearing the message. Le message entendu au travers de la parole du Christ. The message heard from the word of Christ. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que la foi vient de ce que le message est pénétré, c'est-à-dire la révélation de Dieu lui-même à travers la parole reçue. La foi vient de ce que le message ait pénétré notre cœur. Faith comes from the message that has penetrated our hearts. En d'autres termes, c'est quand nous recevons la révélation de ce que nous lisons
It's in other terms, it's when we receive the revelation in what we read. C'est ça qu'on appelle le réma. That's what is called. Quand Rhema. nous avons la révélation de ce que nous avons entendu comme parole de Dieu, When we have the revelation of what we've heard as a word of God, c'est quand le Saint-Esprit décortique cette parole. it's when the Holy Spirit breaks down this word. C'est là que la foi naît. That's when faith comes. Alléluia. Amen. Donc quand nous nous asseyons dans la présence de Dieu, So when we are in the presence of the Lord, il arrive même que ce même passage que tu as lu et relu un jour, le Saint-Esprit t'accorde une autre compréhension de cela. and Il arrive. it can happen that if this same verse that you read and reread, but one day you read it again and the Holy Spirit gives you a different understanding of Et it. cette révélation fait naître en toi la foi. And this revelation comes brings births faith in you. Et cette foi est tellement ferme que tu avances sans plus tergiverser par rapport à ce que tu as reçu. And this faith is so strong that you are going forward without second guessing what you have received. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons constamment être dans la parole de Dieu, Which is why we have to constantly be in the Word of God. afin que le Seigneur nous enseigne. So the Lord may teach us. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui est notre enseignant. And it's the Holy Spirit in us that is our teacher. Rappelons-nous que Jésus lui-même l'a appelé notre aide, notre enseignant. Let's remember that Jesus himself called the Holy Spirit our help and our teacher. Et c'est lui qui est l'Esprit de Dieu, donc il connaît ce que Dieu veut dire. And he is the Spirit of God, so he knows what God wants to say. Et c'est lui qui nous aide à comprendre la parole. And he is the one that helps us understand the word. Et la foi naît de cette compréhension de la parole de Dieu. And faith is birthed from this comprehension of the word of God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme tu vas te plonger dans la parole de Dieu, Beloved, as you will plunge yourself into the word of God, ce moment passé dans la présence de Dieu va te donner une foi ferme. this moment that you spend will give you a strong faith. Parce que tu vas recevoir la révélation de la parole de Dieu. Because you will receive the revelation of the word of God. Aujourd'hui, nous allons voir le triomphe de la foi. Amen. Today we're gonna look at the triumph of faith. Quand je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'on va recevoir aujourd'hui comme enseignement, Today when I was asking the Lord what we will receive today, il me dit le triomphe de la foi. he said triumph of faith. Alléluia. Amen. Et pourquoi le triomphe? Why triumph? Pourquoi le triomphe de la foi? Why the triumph of faith? Parce que la foi nous donne d'être victorieux. Because faith gives us to be victorious, Et rien ne résiste à la foi. and nothing resists faith. Ça n'a pas échoué dans la vie des anciens, nos aînés dans la foi. It never failed the lives of the elders. Dans la parole de Dieu, nous avons vu, quand nous parcourons les Écritures, comment la foi a donné des victoires certaines à ceux qui l'ont exercée. In the Word of God, we've seen how faith gave victory, sure victory to those who exercised it. Et le Seigneur nous a amenés à comprendre que c'est la foi qui est la monnaie qui ferme la bouche à l'ennemi. And the Lord has given us to understand that faith is what shuts the mouth of the enemy. Et c'est aussi cela qui nous accorde nos bénédictions. And that is also what brings us our blessings. Alléluia. Amen. Donc la nécessité de déjà connaître ce que Dieu a prévu pour toi et moi dans sa parole. So the necessity of already knowing what God has planned for you and I in His Word. Et bien aimé, je veux mettre de l'emphase sur un fait. And I want to put an emphasis on Ce something. n'est pas parce que tu as lu une promesse qu'elle t'appartient. It's not because you read a promise that it belongs to you. Ce n'est pas parce que tu
prophétises ou bien que tu parles, tu répètes cette même promesse qu'elle t'appartient. It's not because you prophesy or repeat this same promise that it belongs to you. Rappelons-nous que cette parole qui date de plus de 2000 ans a été envoyée à un peuple. Let's remember that this word that is more than 2,000 years old was sent to a people, Le peuple de Dieu. the people of God. Et nous nous allions à ce peuple par Jésus-Christ. And we are connected to this people through Jesus Christ. Et nous devenons le peuple de Dieu par élection. And we become people of God through selection. Election. Alléluia. Amen. Le peuple que Dieu se fait par la foi en son Fils, Jésus-Christ. These people that God Que Dieu Formed s'obtient. through His Son Jesus Christ, Et pour qui Jésus est allé à la croix mourir. and for whom Jesus went on the cross to die. Donc les promesses qui sont écrites ne deviennent nôtres que quand le Seigneur nous l'a confirmé. Alléluia. Amen. These promises that are written only become ours when the Lord confirms it. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir cette parole de Dieu, Beloved, you have to receive this word from God, qui est la promesse qu'il te donne, which is the promise that He gives you, sur laquelle ta foi se bâtit et tu l'obtiens. on whom your faith is built and you obtain. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens font la confusion et sont frustrés parce qu'ils n'obtiennent pas ce que Dieu ne leur a pas dit. People are frustrated because they don't obtain what God did not tell them. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. And God says that you ask and you don't receive because you don't ask well. Bien-aimé, quand tu demandes ce que Dieu veut te donner Beloved, when you ask what God wants to give you, et que Dieu te confirme qu'il te le donne, and He confirms that He'll give you, bien-aimé, ça n'échoue pas. beloved, it will not fail. Parce que Dieu tient à ses promesses. Because God stands on His promises. Et sa parole est même mise au-dessus de son propre nom. And His word has been put above His own name. Si tu as entendu Dieu te dire quelque chose If you've heard God say something to qu'il you va faire dans ta vie, that He will do in your life, bien-aimé, ça n'échoue jamais. beloved, it will not fail. It will never fail. Et donc la foi est fondée sur la promesse de Dieu. So faith is founded on the promise of God. Ce n'est pas fondé sur la promesse de Dieu à ton frère. It's not founded on the promise of God to your C'est brethren. fondé sur la promesse de Dieu faite à toi-même. It's founded on the promise of God done to yourself. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu comprends le plan que Dieu a pour toi, comme il nous l'a dit dans Jérémie 29, 11, So when you understand the plan that God has for you, as He said in Jeremiah 29 verse 11, je sais les plans que j'ai pour toi, plans de paix et non de malheur. I know the plans. Now, 29, 11. for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Alléluia. Amen. Et souvent, nous nous arrêtons à ce niveau-là. And sometimes we stop at that place. Mais le verset 12, il est attaché et donne un sens à But cela. verse 12 is attached and gives sense to this. Si Dieu t'a révélé son plan pour toi, If God has revealed His plan to you, le verset 12 te dit de l'invoquer verse 12 says, you will call upon me et vous partirez. and go and pray. Vous me prierez et je vous exaucerai. And go and pray to me and I will listen to you. Bien-aimé, la clé, c'est de connaître le plan de Dieu pour toi. Beloved, the key is knowing the plan of God for you. Priez pour que ce plan que tu connais s'accomplisse. Praying so that this plan that you know accomplishes itself. Et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas exaucé. And there's no reason why it will not
be answered. Pourquoi est-ce que tu dois prier Why should you pray quand Dieu t'a déjà donné son plan? when God has already given you His plan? Parce que l'ennemi ne veut pas que ce plan s'accomplisse. Because the enemy does not want this plan to Et accomplish. quand tu pries, tu es en train d'arrêter, d'annuler les forces du mal qui s'opposent au plan de Dieu. And when you pray, you're coming against the forces of evil that are opposed to the plan of God. Quand tu continues à prier jusqu'à ce que ce plan s'accomplisse, tu es en train d'envoyer les anges de l'Éternel au travail pour que certainement ça te parvienne. When you continue praying, you're sending the angels of the Lord to work to make sure that it comes to pass in your life. Nos bénédictions sont spirituellement établies. Our blessings are spiritually Elles established. sont dans les lieux célestes. They're in the celestial Et realm, nous voulons en jouir sur la terre. and we want to enjoy them on earth. Et mais entre le ciel et la terre, il y a des obstacles. But between heaven and earth, there are obstacles. C'est pourquoi quand tu es dans la parole de Dieu, tu comprends les principes du royaume. This is why when you're in the kingdom of God, you understand the principles of the kingdom. Quand tu étudies la parole de Dieu, When you study the word of God, ça te permet de comprendre les principes du royaume, it allows you to understand the principles of the kingdom, afin de savoir comment obtenir tout ce dont tu as besoin So de you- notre Dieu. so you know how to obtain all that you need from our God. Et c'est la foi qui te permet de triompher de tout. And it's faith that allows you to triumph over all. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 John chapter 5, il est écrit, it's written. 4 et 5. 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Bien-aimé, le monde a des principes contraires au royaume de Dieu. Beloved, the world has contrary principles to the kingdom of God. Et Satan est dans le monde pour frustrer les plans de Dieu pour ses enfants. And Satan is in the world to frustrate the plan of God for his children. Il active tout ce qui va exciter nos organes de sens et nous amener loin de Dieu. He activates all that will excite us and draws us away from God. Et nous savons que les organes de sens ont attaché à eux un plaisir pour la chair. And we know that the senses that we have fleshly desires attached to them. Et cela est attaché à un plaisir que la chair aime. It's attached to the pleasure that the flesh likes. Alléluia. Amen. Et donc, tout ce que notre chair aime passe par nos organes de sens. So everything that our flesh likes comes through our senses. Et c'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons vraiment prier et veiller à ce que ces organes de sens ne dirigent pas, ne dominent pas notre vie. And that's why we have to really pray that these senses do not direct our lives. Alléluia. Amen. Le péché vient de ces plaisirs charnels. Sin comes from this carnal pleasures. Et Satan active son armée pour faire dominer le péché And sur nous. Satan activates all his army to have sin dominate over Et c'est us. pourquoi dans le monde, nous voyons tellement de choses perverses qui arrivent maintenant. Which is why in the world we see all sorts of perverse things that Il happen. multiplie ses actions pour développer les moyens de distraction pour les enfants de Dieu. They multiply their actions to develop a way of distraction for the people of Même God. les films, les vidéos, tout ce qui est fabriqué dans le monde a un objectif, nous distraire. Even
videos and movies. Everything that is made of the world is made to distract us. Et qu'est-ce qu'on utilise pour regarder et entendre? C'est nos organes de sens qui sont la vue et l'ouïe. So what do we use to hear is our senses. La vision et l'ouïe ou l'audition. Which are our sight and our hearing. Et cela est tellement connecté aux choses de ce monde que c'est facile d'être influencé si en nous, il n'y a pas la parole de Dieu qui contrecarre ces actions. And these things are so connected to this world that it's easy to be influenced if we're not rooted in the world, in Donc, the word. Comme le Seigneur l'a dit dans 1 Jean 5,4, ce n'est que par la foi que nous triomphons de ce monde et de tous ses astraits et pièges. And just like 1 John 5 verse 4 says, for ce n'est que par la foi. It is only and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ce n'est que la foi qui nous permet de vaincre tout ce que le monde offre, le contraire à la parole de Dieu. It's only faith that allows us to overcome all that is contrary to the word of God. Et la foi est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Our faith is founded on our Lord Jesus. La foi est en Dieu, mais par Jésus-Christ. Faith is in God, but through the Lord Jesus. C'est pourquoi Jésus a dit, est venu lui-même nous montrer comment vaincre le monde. And this is why the Lord Jesus came to show us how to conquer the world. Et quand nous croyons en ce que Jésus a fait, and when we believe in what Jesus said, et que nous acceptons Jésus comme Seigneur, and we accept him as Lord, nous également nous acquérons la puissance du Christ pour vaincre le monde. And we have the power of Christ to conquer the world. Alléluia. Amen. Ta foi en Dieu te donne de vaincre le monde et le péché et tout ce que cela contient. Alléluia. Your faith in God gives you to conquer the world and anything that is of darkness. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 6. Let's open our Bibles in Ephesians 6. Nous devons également, dans le monde, l'ennemi est là pour nous oppresser. The enemy is here to oppress us. Et le verset 12 d'Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais voici nos vrais ennemis, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephesians 6 verse 12 says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tout ce qu'on a cité comme les dominations, autorités, les princes, c'est l'armée satanique. And all this that we have listed is people from the satanic army. Bien-aimé, quand tu vois une attaque physique, Beloved, when you see a physical attack, disons un être humain vient s'attaquer à toi. let's say a human comes to attack you. Quand tu vois même ta chair exprimer des choses contraires, And even when you see your flesh express contrary things, ce n'est pas l'être humain ton problème, it is not the human your problem, mais c'est l'esprit qui le pousse à faire ce qu'il fait. but it's the spirit that pushes them to do what they do. Ou l'esprit qui te pousse à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Or the spirit that pushes you to do what is contrary to the will of Tu dois God. combattre l'esprit derrière cela. You have to fight the spirit behind this. Et encore une fois, le verset 16 nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. And Éphésiens 6, verset 16. Ephesians 6 verse 16 says, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Bien-aimé, l'ennemi est réel.
Beloved, the enemy is real, Mais la foi est encore l'élément qui te permet de le vaincre. but faith is the element that permits you to conquer him. L'ennemi ne va pas te vaincre au nom de Jésus. The enemy cannot conquer you in the name of Jesus. Parce que ta foi est à un degré tel qu'il ne peut pas résister à cela. Because your faith is at a degree that he cannot resist. Là, notre foi s'exprime dans tout ce que nous faisons. Our faith is expressed in everything we do. Et elle est établie et elle est forte. And she is established and strong. Et Jésus lui-même nous l'a fait comprendre. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14. And Jesus allowed us to understand it. Let's open our Bibles in John 14. De 15 à 20. John 14, verse 15 to 20. Pourquoi est-ce que nous avons cette assurance ou cette force? Parce que Dieu lui-même est avec nous. Why do we have this assurance? Is because Jesus himself is with us. Dieu est avec nous et nous avons sa parole. God is with us and we have his word. Il dit au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. He says in verse 15, if you love me, keep my commandments. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. And I will pray the Father, and he will give you another helper that he may abide with you forever. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. C'est pourquoi j'ai dit que la foi, notre foi en Dieu s'exprime dans tout ce que nous faisons. And this is why I said that our faith in God is expressed in everything we do. Et l'Esprit de Dieu lui-même habite en nous. The Spirit of God himself lives in us. C'est ce qui nous permet de triompher du monde. This is what allows us to triumph the world. L'Esprit demeure en nous. The Spirit dwells in us. Dieu est en nous God is in us par son Esprit. through his Et Jésus continuant Spirit. dit, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. And verse 18 to 19 says, I will not leave you orphans, I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you will live also. Jésus est ressuscité, bien-aimé, il vit. Jesus has resurrected, beloved. He is Et alive. il est avec nous partout où nous sommes. And he is with us everywhere we are. Il a dit, là où 2 ou 3 sont en mon nom, He said, where 2 or 3 are gathered in my name, là je suis. I'm there. Partout où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, Jésus est là avec nous. Everywhere that where we are, God is with us. Et comme Jésus est en nous, le Père est en nous. And because Jesus is with us, and because Jesus is in us, the Father is Si in us. du moins nous sommes enfants de Dieu. If we are children of God. Et il a dit au verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. And verse 20 says, at that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Beloved, we are not alone. Et quand nous sommes dans ce monde, Because we are in this world. quand when nous we are sommes in dans this ce world, monde, gardons toujours à l'esprit que nous ne sommes pas seuls. when we're in this world, let's always know that we're not alone. Quelle que soit l'attaque que l'ennemi dirige contre nous, Whatever the attack that the enemy directs towards us, nous ne sommes jamais seuls. we're never alone. Dieu est avec nous. God is with us. Nous devons seulement rester fermes dans notre croyance en Dieu. And we always stand strong in our belief in God. Et c'est lui qui, au travers de nous, accomplit toutes choses. And he is the one that through us accomplishes all things. D'où la nécessité d'être tourné vers lui et de connaître sa parole et Ouais. les principes du royaume. Why the necessity to
know Him and make known His word, et marcher selon les principes du royaume. and to walk according to the principles of the kingdom. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer en parlant du fait que la foi a un langage. We're going to continue about talking about how faith has a language. Si tu as la foi, cela s'exprime dans ton langage. If you have faith, it is expressed in your language. De la même manière que tu triomphes de toutes choses parce que tu as la foi. The same way you triumph over all things because you have faith. Ton langage aussi exprime ta foi. Your language also expresses your faith. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 17. Let's open our Bible in 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 nous parle de l'histoire de David et Goliath. 1 Samuel verse 17 talks about the story of David and Goliath. Et c'est une histoire passionnante It's a passionate story de foi et de langage de la foi. and of faith and language of faith. Mais nous ne pouvons pas lire tout, mais je nous recommande personnellement d'étudier ce passage. And we cannot read all of it, but I would encourage us to read the entire passage, the entire chapter on our own. L'histoire dans ce chapitre, c'est que Israël était face à son ennemi qui était les Philistins. The story in this chapter is that Israel were facing their enemy, which were the Philistines, Qui les provoquait, who were provoking them, qui les effrayait, who were scaring them away, qui apparemment était plus fort qu'eux. who were apparently stronger than them. Et ils avaient quelqu'un dans leur armée appelé Goliath, And they had someone in their army called Goliath, qui était physiquement un géant, who was a giant, intimidant, intimidating, entraîné, trained, et qui chaque jour se moquait d'Israël and who every day was mocking Israel en déployant sa force physique et sa stature. by deploying his physical power and his stature, Et même les armes qu'il avait. and all the tools that he had. Alléluia. Amen. Et Saül, le roi Saül et toute l'armée d'Israël n'avaient rien à faire pour assujettir cet ennemi. And King Saul and all his armies had nothing to do to bring him down. Ils étaient tous tremblants de peur They were all afraid devant Goliath. in front of Goliath. Et Goliath leur demandait d'envoyer une seule personne And Goliath asked them to bring only one person pour le combattre. to fight him. Car si il parvenait à dominer sur lui, alors les Philistins devaient être assujettis à Israël. For if this person was able to dominate him, then the Philistines would be submissive. Would submit. Et si lui battait la personne envoyée par Israël, alors Israël devait leur être soumis. And if he was to conquer over the person that Israel sends, then Israel will be submitted to them. Mais Israël n'avait personne aussi capable qu'ils pouvaient envoyer dans leur armée. But Israel had no one that was capable that they could send out to face Goliath. Alléluia. Amen. David n'était pas de l'armée des Israélites. David wasn't part of the army of the Israelites. Il était encore jeune. He was very young. Et il était même un adolescent. And he was even a child, and a teenager. Et il était le berger des troupeaux de son père. And he was the shepherd of the sheep of his father. Et David avait été envoyé un jour par son père pour apporter des vivres à ses 3 frères qui faisaient partie de l'armée d'Israël. And one day, David's father asked him to bring things to his brothers, his 3 brothers that were in the
army of Israel. Nous savons qu'en temps de guerre, c'est les autres qui apportent les vivres. On n'a pas le moyen de préparer dans un champ de bataille. We know that in times of war, it is other people that sends out their that goes out to the army to give things to the people because they have no way of making food there. Donc, ils mangent de ce qu'on leur apporte. So they eat whatever is brought to them. C'est ce que David est allé faire, envoyé par son père. And that is what David went to do. Et quand David arrive sur les lieux, il a vu Goliath menacer l'armée d'Israël. And when David was when David arrived the scene, he saw that Goliath was threatening the Israelites. Il a vu comment l'armée d'Israël était intimidée. He saw how the army of Israel was intimidated. Mais Goliath savait qui était son Dieu. But Pardon. David savait qui est Dieu, le Dieu d'Israël. But David knew who his God was. Alléluia. Amen. Et lui, il n'avait pas peur And he was not afraid parce qu'il avait la foi en Dieu. because he had faith in God. David avait personnellement expérimenté la puissance de Dieu, la protection de Dieu pendant qu'il gardait les animaux de son père. David avait personnellement expérimenté David had personally experimented la présence de Dieu, the presence of the Lord, la protection de Dieu, the protection of God, pendant qu'il gardait le troupeau de son père. as he was keeping the sheep of his father. David savait ce que Dieu peut faire. David knew what God could do. David savait qui était Israël pour Dieu. David knew who God was for Israel. David se souvenait des Israel. batailles que Dieu a menées pour Israël. David knew who Israel was for God and the battles that God won for Israel. Et quand il vit Goliath menacer l'armée de Dieu, il a dit non, pas ceci. And when he saw Goliath threatening the people of Israel, he was not happy about it. David a commencé à poser des questions sur ce que le roi donnerait à celui qui va vaincre Goliath. David started to question the king about what he would give to the person who conquers Goliath. Parce qu'en passant, il avait entendu quelque chose de pareil. Because as he was passing by, he heard something similar. Et les gens ont reporté au roi qu'il y a un jeune homme qui est en train de poser ce genre de questions, à savoir qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va défier Goliath. And it was reported to the king that there was someone asking what the reward was for defeating Goliath. Nous allons lire le verset 32. We're going to read verse 32. On amena David devant le roi pour qu'il dise sa pensée au roi personnellement. And David was brought to the king so he can speak to the king. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Then David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine." Le langage de la foi que David donne ici est d'abord pour annuler la peur. The language of faith that David speaks here is first to remove fear. Voilà le petit David qui est sans expérience pour la lutte, les batailles armées, qui vient rassurer le roi. This is David who had no experience with being in battle, but he's coming to reassure the king. Il a l'assurance bien avant même la bataille. He had the assurance even before the battle. C'est la foi. That's faith. Et le langage de la foi a une expression en rapport avec ce qui est. And the language of faith has an expression in report to what is. Alléluia. Amen. David dit, je vais me battre avec ce Philistin, que personne ne se décourage. David said, I will fight this Philistine, let no one be discouraged. Et je suis sûr que cette parole de David a retourné le moral du roi. And I'm sure that this word that David spoke brought happiness to the king. Alléluia. Amen.
Le langage de la foi promeut la force morale. The language of faith promotes moral strength. Le langage de la foi détruit le doute et la peur. The language of faith destroys doubt and fear. Le langage de la foi résiste à l'ennemi. The language of faith resists the enemy. Alléluia. Amen. Le verset 40. Verse 40. David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Amen. Then he took his staff in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook, and put them in a shepherd's bag, in a pouch which he had, and his sling was in his hand. Alléluia. Amen. And he drew near to the Philistine. Le langage de la foi est associé aux moyens spirituels. The language of faith is associated to spiritual means. Le langage de la foi ne s'associe pas aux moyens physiques. Spiritual language does not. The language of faith does not associate to physical means. Parce que si tu associes au langage de la foi les moyens physiques, tu vas échouer. But if you associate to the language of faith, you will Fail. yeah. Regardons par exemple, Dieu te promet quelque chose. Let's say, for example, God promises you something. Au lieu de te confier à Dieu et de laisser que Dieu opère cela, Instead of trusting God and knowing that He will make sure it comes to pass, tu te lèves maintenant pour aller chercher tes connexions humaines, you now stand to go and look for your human connections pour négocier à ton avantage. to negotiate at your advantage. Ces connexions humaines ne vont pas t'amener là où Dieu avait prévu. These human connections will not bring you where God had prepared. Tu te confies peut-être à ton argent et à tes biens. You put your trust in your money or your goods. Cela ne va pas te donner ce que Dieu a prévu. This will not give you what God prepared. Pardon. Mais si tu utilises les moyens spirituels, c'est-à-dire la prière et l'écoute de Dieu pour faire comme il dit, But if you listen to spiritual means and pour faire comme Dieu dit, to do as God says, alors tu es certain d'obtenir le résultat. so you're sure to obtain the results. Puisque nous ne pouvons pas tout lire, la petite histoire, David